Elle de Death Note est sans conteste l'un des meilleurs détectives de la fiction. Beaucoup de fans d'anime iraient même jusqu'à dire qu'il est le meilleur, car cet homme est connu pour accomplir l'absolument impossible. Avant même que l'affaire Kira n'existe, elle a littéralement empêché un conflit mondial majeur à seulement 8 ans, en communiquant avec différents dirigeants mondiaux et en stoppant l'escalade des tensions, ce qui est absolument sidérant. On peut également citer d'autres affaires incroyables, comme celle des meurtres de bébés, qu'il a établi comme la personne que les forces de l'ordre appellent lorsque les enquêtes sont trop complexes pour quiconque. En substance, il est le dernier recours face à l'impossible. Bienvenue sur l'Écho des stars, où nous allons explorer les esprits criminels les plus brillants et les détectives les plus acérés de la fiction, en imaginant comment elle de Death Note pourrait les affronter. Restez avec nous jusqu'à la fin, car une révélation surprenante pourrait bien changer votre perception de certains de ces génies du crime. Je sais que certains diront « Si elle est si intelligent, comment a-t-il pu perdre face à Light Yagami ?» Mais cet argument omet le plus important. Elle jouait un jeu sans en connaître les règles. C'est un peu comme si l'on opposait quelqu'un à Magnus Carlsen aux échecs, alors qu'il ne connaît même pas encore les règles du jeu, et qu'il parvient tout de même presque à gagner. Elle savait que Light était Kira dès l'instant où il a commencé à l'observer sérieusement. Le problème était qu'il tentait de résoudre quelque chose qui n'aurait même pas dû être possible en premier lieu. Il n'avait aucune raison, au début, de croire à l'existence du surnaturel. Et au moment où il a pleinement accepté cette possibilité, il était déjà trop tard. Malgré tout, partant de zéro, elle a réussi à restreindre toute l'affaire Kira à Light Yagami, et à jeter les bases pour que Nier et Melo terminent le travail. En somme, elle est tout simplement inégalable. Nous allons classer ces criminels en 3 catégories distinctes. Ceux qui échappent à elle, ceux dont l'affaire serait classée de justesse et ceux qui seraient une arrestation facile. Commençons avec Dexter Morgan. Il y a de nombreux moments dans la série où l'on peut se dire « Oui, si le bon détective avait été sur cette affaire, Dexter aurait été arrêté bien plus tôt. » Le meilleur exemple est évidemment la saison 2, lorsque le FBI enquête sur l'affaire du boucher de Bay Harbor. Imaginez qu'il se retrouve dans une impasse et appelle elle en disant « Nous avons besoin de votre aide, cette affaire est un véritable cauchemar. » Ce serait immédiatement une très mauvaise nouvelle pour Dexter. Et la raison est que Doakes était déjà sur le point de le démasquer sans être aussi analytique que elle. Doakes a découvert Dexter purement par instinct. Il l'a littéralement pris en flagrant délit, déplaçant un cadavre dans des sacs poubelles vers son bateau. C'est dire à quel point Dexter était proche d'être découvert. Donc, si un homme comme Doakes a pu le débusquer grâce à son seul pressentiment et à la pression, alors elle le repérerait absolument aussi, et probablement encore plus vite. Je ne dis pas que ce serait facile, car Dexter reste Dexter. Il est très prudent, et lorsqu'il se sent réellement menacé, sa stratégie habituelle est d'éliminer la menace avant qu'elle ne l'élimine. C'est pourquoi il a survécu aussi longtemps. Mais la différence avec elle est que Dexter ne pourrait pas jouer le même jeu ici. Il ne peut pas simplement isoler elle comme il l'a fait avec d'autres. Dès la seconde où Dexter tenterait de faire un mouvement contre elle, ce dernier, habitué à ce que des individus puissants cherchent à le faire disparaître, transformerait le moindre geste suspect en confirmation totale. Et une fois que Dexter se sent acculé, il devient le plus dangereux, mais aussi le plus vulnérable. Donc, non, je ne pense pas que ce serait une arrestation facile du tout, mais je suis convaincu que elle finira par capturer Dexter. Ce serait une affaire classée de justesse. Vient ensuite Johann Liebert, de la série Monster. C'est un débat qui anime la communauté anime depuis des années, et j'aimerais donner mon avis. Johann est un type de tueur qui ne tue pas les gens de ses propres mains. Il détruit les individus psychologiquement, ce qui lui permet de ne jamais se salir les mains. Et c'est ce qui le rend si difficile à attraper. Avec des tueurs physiques comme Dexter ou même Hannibal, il y a au moins un lien plus direct entre le suspect et le crime. Avec Johann, l'affaire devient très délicate, car une grande partie de ses méfaits provient de son influence plutôt que d'une action directe. Et si l'on parle purement d'incarcérer quelqu'un, Johann pourrait être l'une des personnes les plus difficiles à épingler légalement.
Je pense que elle finirait par réaliser que Johan est la personne derrière tout cela, tout comme il l'a fait avec Light. Mais je ne pense pas qu'il le saurait aussi vite qu'il a su que Kira était Light. Cependant, prouver la culpabilité de Johan devant un tribunal est une toute autre histoire. En termes d'intelligence, elle peut certainement rivaliser avec Johan, mais je crois que Johan aurait l'avantage lorsqu'il s'agirait de le faire emprisonner avec suffisamment de preuves. Oui, je pense que Johan échappe à elle. Passons à Walter White. Le plus grand problème de Walter White est que, bien qu'il soit brillant, il est loin d'être aussi en contrôle qu'il le pense. Il survit parce qu'il improvise bien, et non parce qu'il a tout planifié la moitié du temps. Honnêtement, je ne sais toujours pas comment il est allé aussi loin. Son empire entier est maintenu par des mensonges, et ces moments de dernière seconde où il se sort de justesse de situations désastreuses. Mais en même temps, arrêtons de sous-estimer Walter un instant, car cet homme a absolument le cerveau. Il n'est peut-être pas physiquement imposant, mais il a réussi en utilisant son intellect et en réagissant vite lorsque tout autour de lui s'effondrait. Souvent, lorsque Walt se retrouve piégé, il parvient à trouver quelque chose sur le champ et à retourner la situation en sa faveur. Cela dit, je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit dans Breaking Bad qui montre que Walter pourrait réellement déjouer quelqu'un comme elle. Elle est juste à un niveau complètement différent en matière de résolution d'affaires. Walter n'aurait donc que très peu de chance. L'intelligence de Walter fonctionne mieux lorsqu'il a affaire à des personnes qui le sous-estiment, lui sont émotionnellement attachées ou ne sont tout simplement pas pleinement conscientes de ce dont il est capable. Dans ce scénario, je pense que Walter serait arrêté assez facilement. Ensuite, nous avons Hannibal Lecter. Je peux vraiment envisager les deux scénarios, car Hannibal n'est pas un tueur négligent, laissant des empreintes partout. C'est l'un des tueurs en série les plus raffinés et patients de la fiction, et il comprend la psychologie humaine à un niveau qui lui permet de manipuler presque n'importe qui. L'enquêteur moyen est déjà désavantagé face à Hannibal, car il essaie toujours d'opérer comme une personne normale, traitant un criminel normal. Je pense que elle repérerait Hannibal bien plus vite que la plupart des gens. Elle est le genre de détective qui commence à se méfier quand quelqu'un semble trop parfait, comme Light, un étudiant modèle, une famille aimante et une belle petite amie. Quand on y pense, pourquoi a-t-il tout gâché? Le pouvoir, je suppose, consume vraiment les gens, car il avait tout. Le problème est qu'Hannibal est incroyablement difficile à prouver coupable. Je crois que elle pourrait absolument l'identifier comme l'éventreur de Chesapeake. Mais obtenir suffisamment de preuves concrètes pour incarcérer Hannibal prendrait beaucoup de temps. Ce type ne laisse absolument aucune preuve derrière lui. Il est d'une propreté irréprochable. Il ne pourrait évidemment pas obtenir de preuves sur les scènes de crime. Il devrait le prendre en flagrant délit ou le piéger. Cependant, je pense qu'il pourrait y arriver, peut-être, car l'ego d'Hannibal est l'une des rares choses qui pourrait le trahir. Hannibal aime être entouré de personnes intelligentes, et plus il s'engagerait avec il, plus il risquerait de faire une erreur. C'est une affaire très difficile à classer, mais je le placerai dans la catégorie des affaires classées de justesse. Abordons Red John. C'est l'un des cas les plus ardus pour il, car Red John n'est pas tant une question de preuves physiques directes que de contrôle et d'information. Pour ceux qui n'ont pas vu Mentaliste, Red John dispose d'un réseau de fidèles dans presque tous les domaines, y compris les forces de l'ordre, ce qui le rend imparable. Il ne s'agit pas seulement d'attraper un tueur, mais de naviguer dans une toile entière de manipulation. Mais en même temps, la plus grande faiblesse de Red John est aussi la raison pour laquelle quelqu'un comme il est dangereux pour lui. Red John aime la mise en scène. Il veut que les gens sachent qu'il est la personne la plus intelligente de la pièce. Et il est exactement le type de personne qui peut punir ce genre d'arrogance. Je pense que il comprendrait que Red John construit son pouvoir par la psychologie, la diversion et la corruption institutionnelle. Et une fois qu'il commencerait à cerner les schémas sociaux, il deviendrait très redoutable. Mais ce serait vraiment difficile,
car Red John est littéralement caché derrière un groupe de personnes. Oui, dans la série, Patrick Jane a finalement découvert l'identité de Red John, mais il n'a jamais pu réunir suffisamment de preuves pour l'incarcérer légalement. Il a dû recourir à une solution radicale. La difficulté serait de traverser les couches de corruption autour de Red John, avant que ce dernier ne puisse le faire éliminer ou le dérouter. À mon avis, il échappe à elle. Vient ensuite le tueur du Zodiac. Ce qui a rendu le Zodiac si difficile à attraper était le caractère désordonné de ses crimes. Les attaques aléatoires, les cryptogrammes et le besoin constant de rappeler à tout le monde qu'il était toujours là, chaque fois qu'il s'ennuyait. Mais en même temps, c'est aussi pourquoi je pense que quelqu'un comme elle serait un énorme problème pour lui. Parce que chaque fois que le Zodiac enverrait une lettre, il donnerait plus d'éléments à elle. Face à elle, il ne faut jamais lui faciliter la tâche. Plus vous lui donnez d'indices, et il finira par vous attraper. Je dirais que le tueur du Zodiac se retrouverait dans la catégorie des affaires classées de justesse, car on ne peut pas dire que ce serait une arrestation facile. Elle devrait prendre son temps pour décrypter tous les messages et affiner l'identité du tueur du Zodiac. Cela prendrait du temps, donc ce ne serait pas facile, mais je pense qu'elle finirait par le capturer. Passons au Sphinx. Le Sphinx est typiquement le genre de criminel qui ne peut s'empêcher de se trahir lui-même de la manière la plus dramatique possible. Littéralement, chaque fois que le Sphinx laisse un cadavre, il doit placer une petite énigme autour de la scène de crime pour que quelqu'un la trouve. Et comme je l'ai déjà dit avec le tueur du Zodiac, si vous continuez à donner des indices à elle, il finira par vous trouver. Tout ce que elle aurait à faire, c'est de contrôler délibérément la réponse policière, ignorer volontairement des indices ou prétendre les avoir mal interprétés, juste pour forcer le Sphinx à les corriger. Et vous savez déjà que le Sphinx ne pourra pas résister. Batman donne généralement au Sphinx la satisfaction de se sentir comme une grande menace intellectuelle. Le traiterait comme un enfant agaçant, qui lève constamment la main en classe pour attirer l'attention. Sincèrement, c'est une arrestation facile. Ce type s'appelle littéralement le Sphinx et porte un costume avec des points d'interrogation. Si vous le voyez dans la vraie vie, vous saurez que c'est le Sphinx. Enfin, nous avons John Kramer, alias Jigsaw. Jigsaw est un cas particulier, car qu'on l'appelle tueur en série ou non, il orchestre manifestement la mort à grande échelle. La plus grande arme de John est qu'il se présente comme moralement supérieur à cette étiquette. Il se considère comme une sorte de professeur plutôt qu'un meurtrier. Et cette image de soi lui confère une étrange confiance. L'ignorerait toutes ses fables morales et traiterait la situation exactement telle qu'elle est. Ce qui le rend difficile à attraper, c'est qu'il a toujours 10 coups d'avance, avec des apprentis et des pièges conçus pour perdurer, même après sa mort. Mais je pense que les gens surestiment à quel point cela le rend intouchable face à quelqu'un comme elle. Elle est incroyable pour comprendre les intentions et les structures cachées. Dès qu'il réaliserait que Jigsaw n'est pas seulement un tueur isolé, mais le centre d'une machine mue par une philosophie, tout l'empire de John ne fonctionnerait que parce que d'autres personnes le maintiennent en vie. Et plus il y a de personnes impliquées, plus elle a de chances de démanteler l'opération. Oui, nous le mettrons dans la catégorie des affaires classées de justesse. Pour résumer, je pense que Red John et Johan Liebert échappent à elle. Hannibal Lecter, Dexter Morgan, le tueur du Zodiac et Jigsaw seraient des affaires classées de justesse. Quant à Walter White et le Sphinx, il serait une arrestation facile.